Tunakuwa hapa na bendera ya nchi yetu na utamuuliza mheshimiwa Vice President wa SSC atapana hiyo kama alama ya utawala katika nchi yetu. Na representant legal wa 8e Sepak ambaye ni baba yetu ambaye amezaa shujaa atapana hii ya Kongo, taswira ya Kongo, kwa kumaanisha kama Kongo yote tunataka mabadiliko. Bas tutauliza Premier Vice kwa niaba ya sisi sote atapana hii fimbo ya kutembelea hapo, sababu sasa lazima hii mawazo isibakie Bukavu, iendelee nafasi zingine. Amen. Si mnasikia mnajengeka? Si mnaweza kueleza kitu sasa? Sasa tutampatia fimbo ya kutembelea kusudi apande milima na mabonde, sauti ifike mbali. Amen. Basi karibu mara moja, kwa hiyo ni kuipana tu na tunamaliza. Lakini pia itasindikizwa na maombi. Les pasteurs des églises du Christ au Congo, ECC, demandent au professeur Denis Mukwege de déposer sa candidature à la magistrature suprême de la RDC. C'était après une conférence débat organisée par le département des œuvres médicales d'hommes de l'ECC, ce jeudi 16 février 2023, dans le cadre de sa revue annuelle 2022. À cette occasion, ils ont remis au prix Nobel de la paix 2018 les drapeaux de la République démocratique du Congo, une canne qui pourra l'aider à sillonner les pays pour prêcher la paix et la justice, mais aussi la statuette de la RDC. Minawambia achukue gongo hivi nampatia. Fimbo ya uchungaji kwa Kongo yote. Un acte qui touche à fond le docteur Denis Mukwege. Pour lui, ce geste le motive encore plus à lutter pour le bien-être de la population congolaise qui a longtemps souffert et qui, à force de beaucoup souffrir, a développé le syndrome de Stockholm. Le prix Nobel de la paix a reçu une canne, mais il voulait avoir une jeunesse déterminée à côté de lui pour le pousser à sillonner dans les montagnes, les vallées et les villes de la RDC. C'est une lourde responsabilité et je crois que je n'abandonnerai pas. Ça fait 20 ans que je me bats pour la paix, la justice dans ce pays. Et je crois que ce qu'ils ont fait là me renforce tout simplement dans ma conviction. Et je voudrais que, en dehors des pasteurs qui se sont prononcés, que vous, la jeunesse, vous puissiez également vous prononcer, puisque je crois qu'ils m'ont donné une canne, mais je souhaiterais à ce que j'ai des jeunes de part et d'autre qui me poussent pour monter des montagnes et traverser. Il appelle la jeunesse à une révolution démocratique qui pourra aider les pays à aller de l'avant. C'est qu'il faut absolument qu'on arrive à ce que j'appelle une révolution démocratique. Puisque je crois qu'on peut aller aux élections, mais si les gens ne comprennent pas que leur geste a une grande valeur et qu'ils sont prêts à se battre pour ces gestes, ça ne sert à rien, puisque le décor de la fraude a été planté et que toutes les règles ont été bafouées pour organiser ces élections. Et je pense que la seule façon d'inverser les choses, c'est que la population, cette population qui me demande d'aller déposer ma candidature, que cette population aille plus. Dans cette conférence qui avait pour thème la contribution de l'Église dans la promotion de la santé en RDC, quid du combat du prix Nobel de la paix 2018, le professeur Denis Mukwege a expliqué la mission de l'ECC en mettant un accent particulier sur le système des soins de santé que ce dernier a mis à la disposition de la population depuis plusieurs dizaines d'années déjà.
Denis Mukwege a démontré que malgré les efforts de l'Église, la population reste souffrante dans son entièreté suite à la souffrance qu'elle subit quotidiennement de la part des dirigeants et des pays voisins qui pillent les richesses de la RDC en soumettant la population à une vie inacceptable. Pour lui, toute la population a le syndrome de Stockholm et il est temps que les Congolais prennent conscience qu'ils sont tous malades et qu'ils doivent chercher une solution. En fait, on pense que la vie n'a de valeur que sous l'oppresseur et on se soumet à l'oppresseur alors qu'il est en train de vous tuer à petit feu. C'est pour cette raison que quand on voit les réactions de la population congolaise par rapport à sa souffrance, c'est comme si la population congolaise est tout à fait résignée, accepte cette souffrance et va même plus loin, applaudit ses oppresseurs. Et je pense que la seule façon de pouvoir sortir de ce syndrome de Stockholm, c'est d'abord, c'est reconnaître qu'on est malade. Nous sommes tous malades, parce que ce que nous acceptons est inacceptable. C'est inacceptable. Deuxièmement, si on reconnaît qu'on est malade, qu'on entre dans le processus de traitement qui nous permet en fait d'avoir des réactions normales. On peut accuser les jeunes que ils n'ont connu que la violence, ils n'ont connu que cette misère, mais nous avons aussi des personnes qui ont connu le temps où le Congo était prospère, où quand même il y avait une certaine redevabilité. Les gens devraient rendre compte par rapport aux positions, par exemple, qu'ils occupaient du pouvoir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la redevabilité. C'est comme si, lorsqu'on est dans une position, on est autorisé à tout faire, y compris à opprimer son peuple. Et le peuple accepte cette oppression. Moi, je pense que la solution réside en reconnaître le syndrome et puis accepter de se faire. Il profite de cette occasion pour appeler la population à plus d'organisation et de mobilisation avant qu'il n'envisage de déposer sa candidature à la présidence du pays. Il a demandé à la population de s'enrôler massivement. Aujourd'hui, j'ai dit, mais écoutez, enrôlez-vous massivement pour faire vous faire entendre par les urnes. Il faut absolument que vous puissiez aller vous enrôler. Mais deuxièmement, allez voter. Et quand vous avez voté, soyez à mesure de défendre votre vote et ne pas laisser des gens vous manipuler et se laisser faire. Aujourd'hui, c'est un processus. Moi, je ne vois pas seulement les élections, je vois maintenant c'est maintenant qu'il faut se battre pour réaliser cette révolution démocratique. Il faut que les jeunes aillent s'enrôler massivement. Deuxièmement, il faut qu'ils aillent voter et après qu'ils fassent une pression pour que leur vote soit respecté. Signalons que cette conférence a connu la participation de plusieurs pasteurs des églises de l'ECC en provenance de plusieurs coins de la RDC, mais aussi des chrétiens de la ville de Bukavu. Elle a eu lieu au terrain de basketball de l'Université évangélique en Afrique UEA, au quartier Panzi, dans la commune d'Ibanda, au sud Kivu.